rendons gloire à ton nom, Seigneur. Nous saluons ta présence qui est effective au milieu de nous, Seigneur, pour nous faire du bien. Seigneur, n'épargne personne. Que ta présence, Seigneur, nous affecte, nous touche, nous remplisse. Seigneur, que ta présence, Seigneur, inonde tout notre être. Afin que, Seigneur, nous puissions voir combien de fois ton amour pour nous est grand. Cet amour est si puissant qui surpasse toute chose. Seigneur, merci. Merci, Père. Parce que si tu es là, nous avons l'assurance que tout va bien et tout ira bien. Et que l'ennemi n'a et n'aura aucun avantage au milieu de nous. Et ses œuvres, nous comprenons qu'elles sont vouées à l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous vivons maintenant dans un monde qui tire à sa fin. Et nous voyons les difficultés de ces derniers jours. La déception, les déceptions, la souffrance, les persécutions, les tribulations. Gloire à Jésus. Et c'est des choses qui arrivent qui si nous ne faisons pas attention, nous pouvons perdre de vue l'appel que nous avons. Nous avons un appel. Et nous avons aussi une mission. Alléluia. Les difficultés de la vie, si vous ne savez pas à qui vous confier, sur qui les déposer, vous pouvez vivre en vous préoccupant seulement de ces difficultés. Et vous pouvez rater votre but. Alléluia. J'apprends maintenant à relire la parole de Dieu autrement. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, et déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car il prend soin de vous. Je ne sais pas ce que, c'est-à-dire si vous avez une fois lu ces paroles. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est-à-dire les problèmes, les difficultés font de la croix, sont telles que nos prières sont tout le temps concentrées sur ces choses. Alléluia. Nous n'adressons plus de prières à Dieu qui concernent vraiment notre appel. Mais nous sommes dans la distraction. Gloire à Jésus. Et nous avons tendance à porter nous-mêmes vraiment ces fardeaux alors qu'il a dit déposez-les sur moi. Bien-aimés, nous avons un appel et nous avons une mission. Alléluia. Et notre appel, c'est que nous sommes appelés à être des disciples. Nous sommes appelés à être disciples de Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre appel. C'est l'appel de tous. Disciples.
que ce soit serviteur ou bien pasteur ou non pasteur, notre appel, l'appel général, l'appel que nous avons reçu, c'est d'être disciples. C'est l'appel que le Seigneur nous a tous adressé. Et nous recevons l'évangile pour devenir quoi? Disciples. Alléluia. Et avant d'être disciple, il faut être né de nouveau d'abord. Le message de la nouvelle naissance, je pense qu'aujourd'hui, il faut encore donner ce message dans l'église de Dieu. Parce qu'on se pose la question, si tous ceux-là qui s'asseyent sur les bancs de l'église, est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Tu ne peux pas devenir disciple de Christ sans passer par la nouvelle naissance. Parce que sans la nouvelle naissance, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes nés d'un père, d'une mère. Gloire à Jésus. Mais il faut que nous naissions d'esprit par la parole de l'évangile pour avoir part maintenant à l'héritage divin. Tu ne peux pas avoir part à cet héritage si tu n'es pas réellement né de nouveau. Gloire à Jésus. Parce que celui qui est né de nouveau, il devient l'esclave de qui? De Christ. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, il demeure esclave du péché. Parce qu'il livre sa vie toujours au péché. Il s'asseye dans le péché et il pratique le péché. Gloire à Jésus. Si tu n'es pas né de nouveau, toutes ces choses qu'on dit ne te concernent pas. Alléluia. Jean 8, verset 34, dit quoi? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. De qui sommes-nous esclaves? Est-ce que tu es esclave de Christ? Le Seigneur Jésus, c'est un maître bienveillant. Alléluia. C'est un maître bienveillant. Est-ce que tu es né de nouveau? Ou bien tu es encore esclave du péché? Allons dans Romains 1. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. T'en remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de maître, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur,
médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, dépourvus de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. C'est tout ça là qu'on voit dans la vie de la personne là qui n'est pas née de nouveau. C'est des messages qui ne viennent plus très souvent. Mais il faut revenir sur ça. Quand tu écris ça, et quand tu retournes chez toi, relis encore. Peut-être que si peut-être le français est trop fort, trouve des Bibles d'une autre version et il faut les lire. Gloire à Jésus. Il y en a d'autres. Le mensonge, l'adultère, la fornication. Assis dedans, on est assis dedans. On pratique ça. Il dit, je vous l'ai déjà dit. Je vous le dis encore. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Et il ne peut pas devenir disciple. Il ne peut pas. Gloire à Jésus. Il ne peut pas devenir disciple. C'est pourquoi je dis qu'avant de devenir disciple, il faut passer d'abord par la nouvelle naissance. Parce que le disciple, c'est un élève. C'est celui-là qui reçoit l'enseignement d'un maître. Il est assis au pied de ce maître. Et il reçoit des enseignements. Et petit à petit, il commence par ressembler à ce maître. Il commence par faire ce que le maître fait. De sorte qu'on peut identifier le maître à travers lui. Jésus est venu sur cette terre comme le disciple de son Père. C'est pourquoi il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce qu'on peut dire pareil de toi et de moi? Est-ce que celui qui nous voit peut dire qu'il a vu Jésus? Bien-aimés, occupons-nous de ces choses. Et rentrons dans une prière de consécration. Si nous comprenons ces choses-là, investissons-nous dans la prière avec ces choses. Avec un désir ardent de ressembler au Maître. Alléluia. Le Seigneur veut se donner lui-même à nous. Parce qu'il y a sa main et il y a sa présence. La présence de Dieu est différente de sa main. Quand on parle de sa main, c'est ce qu'il peut donner. C'est ce que tu veux, ce que tu peux recevoir de lui. Mais quand on parle de sa présence, on parle de sa personne. Et le Seigneur veut nous donner sa personne. Gloire à Jésus. Mais tellement nous sommes focalisés sur sa main.
Vous savez, le but du Seigneur, c'est de nous amener à être à l'image de Jésus. C'est le travail du Saint-Esprit en nous. Être des disciples, ressembler à Jésus, pour que le monde, n'ayant pas vu Jésus physiquement, puisse dire, nous connaissons ce Jésus, parce que nous voyons ses disciples. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es à son école? Si tu es son disciple, tu dois être à son école. Parce que ce sont les disciples qui sont dignes d'être nommés, qui méritent d'être nommés chrétiens. Parce qu'avant d'être même chrétien, il faut être d'abord disciple. Parce que quand vous lisez Actes 11, verset 26, Actes 11, verset 26, la Bible dit, c'est la deuxième partie du verset qui nous intéresse. Bon, nous allons lire quand même tout le... Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Avant qu'on les désigne comme étant des chrétiens, ils étaient d'abord des disciples, des suiveurs de Christ, c'est-à-dire des gens qui ressemblent à Christ. Et on les a désignés des chrétiens. Alléluia. Nous dit, je suis chrétien parce que je vais dans une église évangélique. Je suis chrétien parce que je tiens la croix ou bien je porte la croix au cou. Non, bien-aimé, ce n'est pas suffisant. Venir à l'église un dimanche, s'asseoir dans les chaises, dans les bancs, louer, adorer. Est-ce que cela suffit pour être chrétien? Non, bien-aimé. Est-ce que tu es disciple? Est-ce que tu lui ressembles? Est-ce que ta vie est vraiment identifiée à Jésus-Christ de Nazareth? Notre appel, c'est de devenir ses disciples. Vous ne pouvez pas être même pasteur sans être même son disciple. Vous ne pouvez pas être évangéliste sans être disciple de Christ. Parce que ce qui brise son cœur doit briser aussi votre cœur. Son désir doit être votre désir. Ses préoccupations deviennent vos préoccupations. Est-ce que c'est pareil? Quand vous êtes disciple, lisez votre Bible, être disciple, cela requiert quand même des conditions. Nous allons lire certains passages. Lisons Jean 8, verset 31. Jean 8, 31 dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, mais et la question que nous devons nous poser, est-ce que nous demeurons dans sa parole? Peut-être que beaucoup de gens ne savent pas méditer la parole de Dieu. C'est un sujet très important sur lequel il faut venir. Comment méditer la parole de Dieu?
Parce que quand vous lisez, à qui il s'adresse? Qui est en train de parler? À qui il s'adresse? Gloire à Jésus. C'est dans quel contexte? Alléluia. Et qu'est-ce que vous tirez de cela? Si vous devez mirer votre vie à travers ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous... Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Cela veut dire que quoi? Tu peux crier que tu es disciple du Seigneur. Mais si tu ne demeures pas dans sa parole, tu le dis pour toi-même. Tu ne l'es pas pour lui. Tu dois garder sa parole. Qu'est-ce que tu fais de sa parole? Est-ce que tu respectes sa parole? L'enseignement de la parole qui sort. Est-ce que tu t'assois? Est-ce que tu réfléchis sur ça? Est-ce que tu te mires dedans? Est-ce que tu te laisses corriger par cette parole? Est-ce que ça te donne de prendre une nouvelle décision pour ta vie? Mais c'est ça. Dans Jacques 1, verset 22, il dit, mettez en pratique ma parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Par de faux raisonnements. Tu as beau raisonner contre la parole de Dieu, tu ne la changeras pas. Jésus a dit, c'est dit, aussi longtemps que la terre, le ciel vont subsister, aucune lettre, même pas une iota, sera ôtée de ma parole. Jésus dit, est-ce que tu es réellement mon disciple? La preuve est que tu dois demeurer dans ma parole. Gloire à Jésus. Lisons Jean 13, verset 35. Jean 13, verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment peux-tu dire que tu es disciple de Jésus si tu ne supportes pas du tout ton frère, ta soeur? Toutes les fois que tu entends seulement sa voix, en même temps, tu détournes tes yeux. Tes pensées commencent par être quoi? Animées d'un certain mépris, d'une certaine haine. La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il est dans la lumière et qu'il reste son frère, cette personne-là, qu'elle sache qu'elle est encore dans les ténèbres. Parce que vous savez, le Saint-Esprit, si tu as reçu Christ, le Saint-Esprit est en toi. Et ta conscience ne te mentira jamais. Lorsque tu entends la voix de ton frère, de ta soeur, ou bien tu le vois seulement, et puis des choses commencent par se passer en toi, bien-aimé, tu peux savoir si vraiment les sentiments que tu nourris là, est-ce que c'est de quoi? De Dieu ou bien pas de Dieu? Et si tu es sincère dans ta prière, tu peux rentrer vraiment dans une quoi? Dans une repentance pour dire, Seigneur,
les pensées qui m'habitent en ce moment vis-à-vis de mon frère, de ma soeur là, ce n'est pas les pensées qui viennent de toi, Saint-Esprit. Je te demande pardon et je te prie de m'aider. Donne-moi de vaincre cela, parce que je suis appelé à aimer mon frère et ma soeur. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? Ne devez rien à personne, si ce n'est de quoi? De vous aimer les uns les autres. Mais comment nous pouvons être en train de nourrir la reine, le mépris les uns envers les autres? Nous nous sourions. Et puis, nous disons que nous sommes ses disciples. Jésus dit, Jésus n'est pas dupe. Il dit, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire qu'il y a des disciples qui ne sont pas de vrais disciples. C'est ce qu'il veut dire. Mais ceux qui vous caractérisent en tant que disciples, c'est que vous devez vous aimer les uns les autres. C'est la parole de Dieu qui a dit ça. Donc si je n'aime pas les autres, si je n'arrive pas à aimer les autres, alors mais il faut que je sois sincère avec l'Esprit de Dieu. Il faut que je lui demande pardon. Parce que je n'aime pas mon frère, je n'aime pas. Et lui demander, Saint-Esprit, aide-moi. Viens à mon secours. Là, il pourra t'aider. Parce que celui que tu n'aimes pas, tu crois? Le Seigneur l'aime. Il est mort pour lui. Et son désir le plus ardent est que cette personne soit sauvée. Il peut être pire, il peut être abominable n'importe comment. Mais le Seigneur, son désir ardent est qu'il soit sauvé. Et il veut que tu sois partenaire avec lui pour sauver cette personne. Bien-aimé, notre appel, c'est de devenir des disciples. Nous ne cherchons même pas encore à être saints, à devenir saints quand lui il est venu. Nous étions encore ennemis de la croix. Et lui, il est venu. Gloire à Jésus. Vous êtes vraiment mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez, nous ne sommes pas capables d'aimer. Parce que nous sommes en perpétuelle lutte. La chair et l'esprit sont toujours en lutte en nous. Vous avez, la chair vous donne tellement de raisons pour ne pas aimer quelqu'un. Vous comprenez? La chair, elle va vous donner des raisons, de véritables raisons pour détester quelqu'un. Mais l'esprit va te dire, tu dois l'aimer. Alors je ne peux pas. Mais il faut que l'esprit maintenant me vienne au secours. Mais si tu demeures toujours dans tes raisons de détester, de mépriser, de haïr, mais bien aimé, et que tu ne t'avoues pas, c'est-à-dire, tu ne dis pas au Seigneur, c'est vrai, j'ai des sentiments en moi vis-à-vis de tel que je ne dois normalement pas avoir. C'est plus fort que moi. Viens à mon secours. Si toi tu me demandes de l'aimer, alors tu peux me rendre capable de l'aimer. Viens à mon secours. En toute humilité, il produira cet amour en toi. Parce que Romains 5,5 dit que c'est lui. Romains 5,5 dit que c'est l'Esprit de Dieu qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Tout simplement parce que nous ne voulons pas nous abandonner à lui pour qu'il répande cet amour dans nos cœurs. C'est pourquoi nous sommes des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas surnaturels comme notre Père. Jésus a aimé là où il est impossible d'aimer. C'est pourquoi les chrétiens sont demeurés toujours des hommes ordinaires.
Le monde aime. Le monde aime celui qui l'aime. Le monde fait du bien à celui qui lui fait du bien. Le monde salue celui qui le salue. Le monde visite celui qui le visite. Et les chrétiens agissent ainsi. Jésus dit, vous ne me ressemblez pas. Jésus a aimé ceux qui l'ont détesté. Jésus a accueilli ceux qui l'ont rejeté. Quand Jésus voulait rentrer dans une ville des Samaritains, et les Samaritains se sont opposés, ils disent non, tu ne rentreras pas. Et ils l'ont repoussé, ils l'ont rejeté. Jean et Jacques, ils étaient tellement indignés. Comment on peut rejeter notre maître comme ça? Il dit au maître, donne-nous l'ordre d'invoquer le feu afin que le feu les consume. Jésus les a regardés. Ah, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et Jésus s'est retourné quoi? Calmement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous vivons de façon ordinaire. Jésus est venu sur cette terre pour manifester une vie extraordinaire. Une vie surnaturelle. C'est pourquoi le monde n'est pas influencé, impacté. Puisqu'il ne m'a pas salué, je ne le salue pas. Parce que, est-ce que je mange dans sa main? Ça, c'est le langage de qui ça? Et puis tu dis que tu es disciple. Tu n'es pas disciple. Tu n'es pas un véritable disciple. C'est faux. Je lis ma Bible, je dis, mais comment Jésus là, on est venu l'attraper. On le giflait même déjà. On le brutalisait. Et Pierre a enlevé l'épée, a levé l'épée pour couper l'oreille de quelqu'un. Et pendant ce temps-là, qu'on frappait cet homme-là, et je peux imaginer les sentiments qui peuvent, Seigneur, l'animer. Mais cet homme, encore, a trouvé encore le temps de prendre l'oreille et de faire quoi? De guérir cet homme. Je dis, mais quel cœur! Il est l'amour personnifié. Vous êtes mes disciples, vraiment mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous nous méprisons, nous nous haïssons. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, on s'assoit, tout le monde est ensemble, mais les cœurs sont divisés. Lis-moi Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Tu veux glorifier Dieu? Jésus a dit comment il faut le glorifier. Il dit Dieu est glorifié lorsque toi et moi, nous portons beaucoup de fruits. Gloire à Jésus. Parce que nous avons tendance à dire non, Dieu s'est glorifié, Dieu s'est glorifié. Mais les fruits, quels sont tes fruits? D'abord, le premier fruit,
C'est le fruit de l'esprit. Lorsque c'est dit tu deviens un homme ou bien une femme patient, vraiment patient, Dieu est glorifié comme cela. Lorsque tu as de l'amour et que de toi dégage l'amour, Dieu est glorifié. Parce que tu es en train de porter du fruit. Lorsque tu es joyeux et que tu communiques la joie autour de toi, bien-aimé, Dieu est glorifié. Et tu prouves comme ça que tu es son disciple. Lorsque, bien-aimé, tu as la paix et partout où tu passes, là où il y a le trouble, toi tu amènes la paix. Tu ne viens pas comme essence qu'on met encore dans le feu. Non. Tu n'es pas un diviseur, un rapporteur. Parce que la Bible dit que le rapporteur divise les amis. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont des langues comme ça. Des langues tranchantes. Pour diviser. C'est ce qu'il a dit de toi. C'est ce que j'ai entendu qu'il a dit de toi. Oh, vraiment. Je t'aime tellement. Je ne peux pas m'empêcher de te dire cela. Parce que je t'aime trop. Tu sais, il a insulté ta mère. Il a insulté ton père. Il a dit que tu es prostituée. Il a dit que la voiture que tu as achetée là. Non, c'est parce que tu es sorti avec tel. Mais bien aimé, en quoi cette information édifie ta soeur ou bien ton frère? Tu n'es qu'un diviseur. Tu n'es qu'un diviseur. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 5? Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Même si c'est ça, même si c'est le cas où il a volé ou bien il a fait cela, ce n'est pas un colportant que tu vas changer sa vie. Il dit, quand vous portez beaucoup de fruits, mon Père est glorifié. C'est pourquoi quand nous voulons poser des actes, nous devons nous poser la question. C'est l'acte que nous voulons poser. La parole qui va sortir de notre bouche. Est-ce que cela glorifie notre Père? Bien aimé, lisons notre Bible. Ou bien, lisons notre Bible. C'est pour ça que même les prophéties, on en reçoit tellement. Et les prophéties ne marchent pas. Pourquoi? Pas parce que c'est des fausses prophéties. Pas forcément parce que c'est des fausses prophéties. Parce que quand la prophétie est libérée, vous devez vivre selon les principes de Dieu pour rentrer dans l'accomplissement de ces prophéties. Si vous portez beaucoup de fruits, la paix, la joie, tout ça, il est en toi pour faire quoi? Pour révéler Christ. Le Saint-Esprit est en nous pour révéler Christ. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ça. Quelle est notre attitude? Et c'est ça qui attire les gens. C'est ça que les gens d'Antioche ont vu. Ils ont vu certainement ces choses en ces hommes-là, en ces disciples. Et ils ont dit, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens, des suiveurs de Christ. Ils ressemblent à Christ. Mais est-ce que toi et moi, nous ressemblons à Christ? Dans notre travail, dans notre quartier, dans notre maison. C'est ce qui fait que, bien-aimés, les gens ne sont pas attirés vers Christ. Et nous ne pouvons pas manifester l'autorité et la puissance. La puissance de Christ. Parce que les véritables disciples, c'est qu'ils manifestent cette autorité et cette puissance. Ils ne s'efforcent même pas. Non, ils ne s'efforcent pas.
Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les conduit. Ta prière devient efficace lorsque tu deviens un véritable fils. Vous portez ce fruit. Et puis, le fruit qu'il porte encore. Et c'est ce que vous devez comprendre. Quand vous lisez Matthieu 28, là, 19, là, il dit quoi? Notre appel, c'est devenir des disciples. Et notre mission, c'est quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vas-y. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre appel, c'est devenir disciple. Et notre mission, c'est de faire des disciples. C'est ça le problème. On écoute et on vient s'asseoir. Du 1er janvier jusqu'au 31, on est toujours en train de lui dire, Seigneur, tu vois, j'ai telle préoccupation, j'ai ceci, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, fais-moi cela. Parce que l'ennemi, c'est ça qu'il envoie. Et nous perdons de vue notre appel. Nous perdons de vue notre mission. Alors que lui-même dit, je connais tes soucis, je connais tes problèmes, décharge-les sur moi. Moi-même, je prends soin de toi. Mais moi, je t'ai appelé à me ressembler, à faire ce que j'ai fait. Tu ne seras pas plus grand que moi, non. Parce que la Bible dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais il lui a donné d'être comme son maître. Ça veut dire que ce que j'ai fait, tu peux le faire. C'est ta mission. Tu es devenu mon disciple. Maintenant, va et fais des hommes des disciples. Nous rencontrons tous les jours des gens. Nous les côtoyons. Ils passent devant nous. Ils sont avec nous. Mais nous ne nous soucions pas de faire d'eux des disciples. C'est pourquoi 2 personnes seulement, la Bible dit, Paul et Silas, 2 personnes. Il dit, mais ce sont ces gens-là qui bouleversent, qui ont bouleversé le monde. Nous ne sommes plus que 2 ici. Et nous sommes champions en quoi? Nous ne bouleversons pas le monde. Le monde, c'est dit, ne désire pas venir avec nous. Parce que le monde nous regarde là. Le monde dit, je connais Christ. Mais vous là, vous ne ressemblez pas à ce Christ. C'est faux. Christ là, que moi j'ai lu là. Jamais. Christ ne ferait pas ça. Christ ne dirait pas ça. Christ n'irait pas là. Nous connaissons ce Christ. Même si nous le savons pas, nous savons qui il est. C'est ça. Et c'est ce que les démons ont dit. Il dit, mais au fils de Sheva, il dit, mais Christ là, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons. Mais vous là, qui êtes-vous? Gloire à Jésus. Cette année, il faut que tu deviennes le vrai disciple. Il faut que tu t'engages. Il faut que tu lises ta parole. Il faut que tu découvres les caractéristiques du vrai disciple et que tu t'appliques à cela. Si à un endroit tu vois que tu es défaillant, sois sincère. Rentre dans la prière de consécration. Seigneur, j'ai du mal à aimer les autres. C'est mon problème. Guéris-moi. Remplis mon cœur d'amour. Si j'ai du mal à manifester la patience, j'ai du mal à garder ma langue. Et quand j'ouvre ma bouche là, c'est pour quoi? Faire sortir des insanités. Il faut dire, Seigneur, je médite trop. Je calomnie trop. Je suis un grand calomniateur.
Il faut être sincère. Il faut t'humilier. Le Seigneur est touché toujours par l'humilité. Sois humble. Si tu es un rebelle, reconnais. Parce que ta rébellion ne va pas amener les gens à Christ. Ton impatience, ta mauvaise langue, ta fornication, ton adultère n'amènera pas les gens à Christ. Jamais. Jamais, jamais. Mais si tu vois que tu es esclave de ces choses-là, humilie-toi. Couche-toi devant lui. Pleure devant lui. Et dis, Seigneur, viens à mon secours. Il est capable de t'aider. C'est parce que nous voulons nous en sortir. C'est-à-dire, nous voulons abandonner ces choses par nous-mêmes. Tu n'en as pas la force. Tu ne peux pas par toi-même. Ce n'est point par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Tu ne te soucies pas. Nous ne nous soucions pas. Il dit, c'est lorsque nous portons beaucoup de fruits, nous devons gagner les âmes. 2019 est passé. À combien de personnes tu as annoncé l'évangile? Combien de personnes tu as entraîné vers Christ? Tu dis, je ne connais pas la Bible, je ne sais pas lire la Bible. Il ne s'agit pas de ça. Il faut raconter ton témoignage personnel. Qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie? Dis à quelqu'un. Demande la sagesse. Des fois, des portes, des opportunités se créent devant nous. Mais nous sommes tellement occupés par nos soucis, nos propres occupations, l'argent, le lendemain, le souci que nous ne saisissons pas les occasions pour annoncer Christ, pour que quelqu'un soit sauvé. Vous êtes mes disciples lorsque vous portez beaucoup de fruits. Et en cela, mon Père sera glorifié. Nous venons et nous sommes assis toujours. Le 1er janvier, nous sommes seuls là. Nous sommes là. 31 décembre, nous sommes toujours le seul. En train de crier, Seigneur, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Lis ta parole. Lis. Parcours. J'ai lu les Actes des Apôtres là plusieurs fois. Va voir. Lis. Et tu vas voir les prières qu'ils ont adressées à Dieu. Quand Jésus est parti et il a libéré sa puissance. Les prières. Non. Je ne sais pas à quel endroit tu vas trouver. Donne-moi ceci, donne-moi ceci. Va voir. Quand ils ont été persécutés, il dit, Seigneur, étends ta main. Pour qu'ils se quoi? Et envoie ta puissance. Pour que nous puissions faire quoi? Annoncer la parole de Dieu. Avec feu. C'est ça. Et le Seigneur lui-même prenait soin de. Bien-aimés, revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Laissons le sensation, c'est-à-dire la sensation. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, la sensation. Hein? On peut dire des choses qui vont émouvoir et puis on est chaud. Oui, je reçois. Tout ça, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais finissons avec les sensations. Revenons à la parole vraie. La parole de Dieu qui ne passera jamais. Les émotions vont passer, les sensations vont passer, les sentiments vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ils ont un dernier passage pour que je m'arrête là. Nous continuerons dans la semaine. Luc, c'est Jean 15, hein? Non, Luc 14, verset 26. Et si quelqu'un vient à moi, s'il ne rêve pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Tout simplement qu'il veut occuper la première place. Parce que tout ce qu'il a cité, ce sont ces choses-là qui nous empêchent de le suivre. Ce n'est pas, vous savez, c'est un langage spirituel. Il n'est pas en train de dire de détester ton père, tout ça. Non, c'est un langage spirituel. Mais si tu ne sais pas faire, c'est des choses qui prennent la place de Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Jésus veut être la priorité dans ta vie, dans notre vie. Il veut être la priorité.
Il dit, c'est à ce prix que tu seras mon disciple. Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Toi, tu ne veux pas souffrir. Tu ne veux pas souffrir? Et puis un peu de souffrance là, tu fuis. Gloire à Jésus. Le chemin pour qu'il m'amène dans la gloire, c'est un chemin étroit. C'est un chemin jonché d'épines, de ronces. C'est ça, bien-aimé. Tu ne veux pas qu'on se moque de toi. Tu ne veux pas qu'on te rejette. Tu ne veux pas qu'on t'insulte. Et tu dis quoi? Bien-aimé, le chemin pour rentrer dans la gloire, mais c'est ça. C'est derrière le désert qu'il y a le Canaan. Tu dois te renoncer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu ne veux pas souffrir. Ah mais bien aimé, la marche chrétienne, bien aimé, il y a la souffrance dedans. Il y a la souffrance. Tu entends bien? Il y a souffrance dedans. Si tu dis je ne veux pas souffrir là, retourne dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit je serai avec vous. Il dit même dans la vallée de l'homme de la mort, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, dans la marche chrétienne, on peut t'insulter. Il peut arriver que tu vives. Tu manques d'argent. Il peut arriver qu'on te rejette. Il peut arriver qu'on se moque de toi. Il peut arriver, bien-aimé, que tu dormes affamé. Il peut arriver que tu ailles au marché et que tu ne vendes rien. Il peut arriver, tout ça c'est dedans. Tout ça là c'est dedans. Tu comprends, non? Il peut arriver que tu sois longtemps célibataire. Longtemps célibataire. Il peut arriver que tu sois longtemps stérile. Tu as compris? Tout ça c'est la marche des chrétiens. Mais il dit que dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimé, il y a tout ça dans la marche chrétienne. Mais le Seigneur nous rassure. Il ne nous abandonne jamais. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Baisse ta tête et parle au Seigneur. Est-ce que tu es un véritable disciple? Est-ce que tu es son disciple? Parle au Seigneur. Seigneur, je veux être ton disciple. Si je ne l'avais pas été, cette année, je veux être ton disciple. Je veux le prouver en aimant ta parole. Je veux le prouver en aimant ta parole, en la pratiquant. Je veux le prouver en aimant mon frère et ma soeur. Je veux le prouver en portant des fruits dignes de repentance d'abord. Porter des fruits. Je veux le prouver en gagnant des âmes, en allant vers les âmes, en leur prêchant la bonne nouvelle, en témoignant à ceux qui m'entourent, en les conduisant dans ta maison. Je veux le prouver. Je ne veux pas être un disciple à la bouche. Je ne veux pas un disciple, Seigneur, fanfaron, un disciple plaisantin, un disciple hypocrite. Non, je veux être ton véritable disciple cette année. Et cette année 2020, je veux être ton disciple. Je connais, je sais que tu connais mes soucis. Tu t'en charges désormais. Mais moi, je cours pour répondre à tes préoccupations. Cette année 2020, c'est la promesse que je te fais. Et j'accomplirai cette promesse par ta grâce, par ton soutien. Je veux être ton disciple. Un disciple accompli cette année 2020.